Bonsoir à tous et bienvenue à notre live de ce soir sur la prise en charge chez l'homme et les solutions qu'on peut leur proposer sans les féminiser. Je remercie le docteur Fabien Giosserand, médecin esthétique à Lille. Bonsoir Fabien. Bonsoir Chama. Le docteur Giosserand est parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ces différentes techniques. N'hésitez pas à poser vos questions en direct et je vous souhaite une excellente soirée et une excellente formation. Merci beaucoup Chama. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Merci avant tout d'avoir pris le temps de vous connecter après vos consultations. Je sais que c'est souvent chargé. Merci de nous suivre. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter en fait l'approche des injections d'acide hyaluronique chez l'homme. Donc pourquoi chez l'homme ? Je pense qu'on va le découvrir tout au long de la soirée. Et puis ce que j'ai envie également de vous présenter sont toutes les techniques qui sont inhérentes et qui sont plutôt orientées pour le patient masculin, à la différence de nos patientes féminines. Et puis, nous aurons également l'occasion de découvrir en fait tout le panel de la gamme Art Filler, Fine Lines, Volume, Universal, la gamme de chez Filorga. Je vous expliquerai pourquoi, où et comment je travaille la gamme, pourquoi j'utilise tel produit à tel endroit. Et puis le but également, c'est que ça soit très interactif. Donc si vous avez des questions, nous serons là pour y répondre durant les injections, mais également aussi après la phase débat avec un grand plaisir. Docteur Giosserand, que pouvez-vous nous dire sur le marché de l'homme? Est-il en évolution? Tout à fait, c'est une très bonne question, Chama. Les derniers chiffres de l'ASAPS aux States en 2016 jusqu'en 2018 corroborent tous les chiffres, c'est-à-dire que c'est en évolution à deux chiffres. Ça avoisine les 12-13% et ce chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc c'est vraiment opportun de se dire que nous allons développer une consultation qui est vraiment dédiée à l'homme et sans aller parfois jusqu'au développement d'une consultation dédiée, en tout cas proposer une solution différente. Donc c'est vraiment une véritable demande. Et puis on sait que de toute façon le continent européen suit toujours les States. Donc nos patients français dans les cabinets, dans les cliniques, dans les centres vont venir peu à peu et de plus en plus. Parlez-nous un peu, quelles sont leurs principales demandes essentiellement? Très bonne question à nouveau. Et c'est vrai que la formalisation de la demande du patient masculin est différente de la femme. Si une patiente féminine peut nous demander « je veux de la toxine botulinique, je veux de l'acide hyaluronique, je veux réaliser l'augmentation de mes lèvres », le patient masculin, lui, va plutôt venir sur des choses différentes avec une expression de la demande différente. Il veut surtout que ça ne se voit pas, que ça soit naturel, que ça soit un résultat durable. Et puis c'est surtout également pour défatiguer, déstresser le visage, mais surtout pas pointer une zone anatomique. Donc je pense qu'on peut le regarder justement sur cette slide. Quelles sont les attentes différentes de celles de la femme? Et puis on le verra également, ce qui est important aussi qu'on développe ensemble, injecter pour injecter, pousser une seringue pour pousser une seringue, c'est bien, mais réaliser un plan de traitement adéquat, vraiment adapté aux patients en face de nous, même si évidemment il y a des guidelines pour les patients hommes par rapport aux patients femmes, c'est toujours un plan de traitement personnalisé. Donc, pour revenir à cette slide, les attentes différentes de la femme, parce que souvent, elle va nous exprimer d'abord le tiers supérieur du visage, donc mise en valeur du regard. Évidemment, ça passe par une conjonction de traitements, par une association de traitements, et c'est la définition de la dermato ou de la médecine esthétique, c'est-à-dire d'additionner les traitements. Évidemment, on pourra lui proposer une toxine, mais aujourd'hui, on va également voir un petit peu comment réaliser un remaillage sur le front. Ensuite, accentuer la ligne mandibulaire. Ça, c'est le deuxième point clé de la demande chez le patient masculin et c'est ce que nous pouvons et nous devons proposer à notre patient masculin, accentuer la ligne mandibulaire et donner un visage carré et un visage fort. Souligner la mâchoire, donc c'est le prolongement de ce que je viens de vous expliquer. Dynamiser le tiers médian. Donc là, on repart sur le cadran médian. Et là, encore une fois, c'est différent chez l'homme, chez la femme. Ce qu'on a appris, les 3 points d'acide hyaluronique volumateur le long de l'arcade zygomatique, de l'os malaire. Chez l'homme, proposer un traitement différent également. Mettre en valeur les lignes osseuses, et là c'est vraiment sculpter l'ombre et la lumière, et là je rejoins véritablement mon ami le docteur Frédéric Braccini qui a publié et qui a développé une technique du less is more et des ombres et de la lumière. Chez l'homme, ça prend véritablement tout son sens, c'est-à-dire mettre en valeur les reliefs osseux
et ne pas trop injecter, puisqu'évidemment, au niveau des différences, les massifs graisseux sont différents, donc les volumes, les quantités et les points d'injection sont différents. Et puis enfin, pour finir ce tiers inférieur, c'est aller jusqu'au prolongement de la zone génienne, prolonger cette ligne horizontale, cette baguette mandibulaire, et puis aller jusqu'au menton en partant du masséter. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que existe-t-il des différences anatomiques chez l'homme et chez la femme? Super question, Chama. Ouais. On va véritablement là sur la différenciation homme-femme. En fait, tout est différent en partant de la superficie jusqu'à la profondeur. Donc c'est sûr que l'épiderme et la consistance du derme, c'est totalement différent. C'est-à-dire que j'aurai des glandes sébacées, des annexes qui sont globalement 33% plus développées, plus épaisses. J'aurai également, en baissant d'une couche et d'une strate, l'hypoderme, les lames graisseuses, les fat pattes, les massifs graisseux qui sont moindres. Ensuite, j'ai ma masse musculaire également qui est différente, c'est-à-dire que le corps humain masculin est plus charpenté, plus de muscles, et bien sur les muscles possiers du visage et les muscles faciaux, c'est la même chose. Et puis en descendant encore d'un étage, au niveau osseux, le massif osseux et la composante osseuse est différente. Donc on a des os qui sont beaucoup plus présents chez l'homme, un massif plus prononcé, une densité plus présente. Sur cette slide, on le voit également. Et donc, j'ai voulu vous présenter justement ce visage qui est plutôt carré chez l'homme. Vous pouvez l'apercevoir avec ces pointillés rouges qui nous mettent en valeur quoi? Qui nous mettent en valeur l'os malaire chez l'homme, avec un développement plutôt vertical de l'axe. Et ces pointillés nous indiquent quoi? Nous indiquent que cette pommette, ce tiers moyen du visage, il est beaucoup plus plat, il est beaucoup plus horizontal, et l'axe de cette pommette est différent également. C'est-à-dire que l'axe chez une femme, et on le voit sur la photo de droite, avec ce développement plus horizontal, plus rond, en rondeur, avec plutôt une face, un visage lunaire qui s'inscrit dans un rond, et on voit véritablement que ces premiers pointillés, cette première ligne qui définit justement l'arc zygomatique, ce qu'on appelle autrement le triangle de beauté, l'arc de beauté, beaucoup plus arrondi avec un os malaire plus arrondi et une pommette et un axe de la pommette qui est développé de bas en haut, de l'intérieur vers l'extérieur, alors que chez l'homme, il y a une platitude, une masse, une lame graisseuse qui est moins importante, d'où l'intérêt après, lorsque je vais faire mes injections, de différencier. Et puis si on descend d'un étage encore, sur cette même slide, on voyait également le tiers inférieur avec l'angle mandibulaire qui est beaucoup plus carré, alors que chez la femme, on voit véritablement cet angle arrondi. Donc pour la prise en charge du tiers inférieur de l'ovale et de la restauration de l'ovale, c'est un petit peu différent également chez l'homme. Excellente explication, docteur. D'un point de vue technique, comment ne pas féminiser un visage? C'est vraiment là, c'est l'enjeu de nos traitements quand un homme arrive au cabinet. Et là, nous reprenons véritablement la dimension de médecin, de dermato, de chirurgien à poser le diagnostic. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, je vous l'ai dit dans sa demande, ne va pas nous dire je viens pour une toxine, je viens pour un laser, je viens pour un CO2, je viens pour un peeling moyen. Donc c'est à nous de poser le diagnostic. Et du point de vue technique, comment ne pas le féminiser? C'est tout simplement adopter les bonnes quantités, ce qu'on va voir cadran par cadran, la bonne rhéologie. Donc la rhéologie, c'est-à-dire la consistance du produit, à la fois plasticité, cohésivité, maniabilité du produit. Donc c'est véritablement jouer avec ces trois paramètres. Et la quantité également. Ça, on l'a vu, c'est-à-dire sur certaines zones clés, et je vais vous l'expliquer sur la mésoface et la proface, on va limiter l'intervention, alors que sur ma téloface, là, on va pouvoir augmenter. Donc il y a quelques points clés, notamment le fait d'injecter la téloface, et on va la délimiter ensemble après sur notre modèle. Très bien, docteur Justran. Là, je vous laisse commencer peut-être l'analyse du patient. Très bien, ouais. Et puis après, on posera les questions de tous les médecins qui nous poseront en direct. Surtout, Chama, si tu reçois des questions, tu nous en fais part et on partage ça ensemble. Très bien. Donc, je vous présente notre patient modèle de ce soir qui nous prête son visage. Fabien, 35 ans, bienvenue. Donc Fabien, notre patient, a déjà bénéficié auparavant d'une première injection d'acide hyaluronique. Il y a combien de temps? Il y a 2 mois.
Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Alors, ce qui est très intéressant également chez nos patients, c'est on a toujours, dans la vie, on n'a toujours qu'une occasion de faire la première impression. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est la première. Et le premier temps interrogatoire de notre patient, c'est l'élément clé. Donc, je vous ai dit que c'est nous qui allions recentrer l'analyse, le plan de traitement, mais la première chose à faire quand même, c'est de demander à ce patient son desiderata, sa projection. Donc, Fabien, est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous passiez le pas du cabinet classique, hein, hors démonstration ce soir, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Alors, ma première consultation était pour, on va dire au niveau des cernes, pour un comblement au niveau des cernes. Après, sans vraiment, on va dire, savoir où est-ce que je mettais les pieds, quelles étaient mes envies. Oui. Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, j'avais vraiment, on va dire, besoin d'un conseil d'un professionnel. Oui. Je ne connaissais absolument rien, acide hyaluronique, toxines, tout ça. Pour moi, c'était complètement, totalement inconnu. Et en fait, je venais là en disant, voilà, je sais que je veux corriger ça ou ça, mais qu'est-ce que vous pouvez me proposer, tout simplement. Très bien. Ouais, je crois que c'est assez clair. Donc, la première fois, vous avez donc bénéficié d'une injection d'acide hyaluronique sur la zone cerne-vallée des larmes. Super. Alors, nous faisons asseoir le patient. Important également de se dire que nous allons analyser en verticalité le visage de ce patient. Et ce que je vous propose, c'est d'analyser cadran par cadran ce qu'on voit chez ce patient. Donc, le premier cadran, c'est mon cadran supérieur. Il est délimité en fait par le bord supérieur de la rhizogomatique et le bord inférieur de la rhizogomatique, tout simplement en allant réaliser ma palpation. Et ici, j'aurai aussi un de mes points stratégiques lorsque je veux amplifier ou corriger le tiers médian. Donc ce premier tiers supérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit des fines rides horizontales dues à la contraction, voilà, depuis 35 ans du frontalis. Ce qu'on aperçoit également, c'est que sur le terme de profil, l'arcade sourcilière est présente, mais nous n'avons pas de décaissé. À savoir que chez le patient masculin, évidemment, l'arcade sourcilière est plus prononcée. Donc cette zone-là, c'est normal chez nos patients masculins qu'elle fasse protrusion. Alors que chez nos patientes féminines, c'est vraiment opportun, et on le voit depuis 7-8 ans, d'injecter un acide hyaluronique moyennement réticulé, Art Filler Universal, en allant racler la galéa pour restaurer la convexité à 10 à 12 degrés. Chez ce patient masculin, c'est génial, on n'a besoin de rien faire, et tant bien même on aurait une concavité, on peut respecter cette concavité. Tout de suite, quand on parle tiers supérieur, évidemment, on peut proposer à ce patient une toxine. Mais attention, qu'est-ce que je vois? Froncer fort, 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 surélever l'air étonné, souriez maximum. Donc ce qui est intéressant quand même, c'est de travailler aussi et de découvrir les expressions positives ou négatives de nos patients au mouvement. Et qu'est-ce que je vois? Je vois quand même un début de blépharochalasis, donc une lourdeur paupière avec un axe supérieur de la paupière supérieure qui est déjà en deçà de ma ligne sourcilière. Donc attention, si ce patient bénéficie d'une toxine, à ne pas alourdir et à accentuer le blépharochalasis. Une solution, si le patient se plaint de ces petites lignes, c'est de réaliser un remaillage superficiel à l'acide hyaluronique avec lequel, avec le plus fluide, c'est-à-dire un acide hyaluronique cohésif qui va se spreader, qui va s'intégrer dans ma matrice extracellulaire et qui va permettre justement d'aller retravailler ces petites ridules. Ce qu'on peut proposer souvent à J15 ou J30 après une toxine. Donc là, c'est le Art Filler Fine Lines que l'on pourra traiter justement pour aller retravailler ces petites cassures. On a fait le tour, nous avons fait le tour du tiers supérieur. Le tiers moyen, et c'était le desiderata de notre patient Fabien. Souriez fort, 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 relax. Donc, on voit quoi? On identifie quand même un début de poche malaire. Et en plus, c'est très très bien identifié parce qu'on a une hyperpigmentation et un début de pigmentation inflammatoire réactionnelle à notre poche malaire. Donc si on écoute stricto sensus le désir et si on s'exécute sur le traitement proposé par le patient, et le patient me disait tout à l'heure, mais oui, mais je vois une petite asymétrie sur mon tiers moyen, cette vallée des larmes qui est un petit peu moins projetée que celle-ci, là c'est un peu moins parfait. Je ne pense pas qu'il soit opportun d'injecter à nouveau de l'acide hyaluronique. Le plus hydrophile, c'est-à-dire, enfin le moins hydrophile, c'est-à-dire le fine lines, même si j'injectais, on va quand même au-delà de certains problèmes. Donc sur cette zone-là, vraiment là, c'est l'approche
minimaliste, je n'irai plus injecter cette zone-là, hein, surtout que la correction est déjà bonne. Donc, après, ce que je vois, c'est que mon snap test, bon, il est à 2 secondes, on voit déjà un relâchement de l'orbiculaire, on voit un relâchement, on voit une poche malaire, une petite pigmentation. Donc cette zone-là, vraiment, je n'irai pas proposer ça au patient. Si le patient avait un défect plus important sur cette zone-là, évidemment, je vous ai dit, il n'est pas question de féminiser le patient, mais si on doit quand même traiter ce patient, j'ai une deuxième ligne de repère anatomique, c'est ma ligne de Stix. La ligne de Stix, quelle est-elle? Je palpe ma crête temporale, je dessine ma crête temporale, je palpe également mes ligaments, et là je sens vraiment mon encoche et l'un des ligaments de retien, et la ligne de Stix va passer sur une ligne 1/3, 2/3 supérieure de ma crête temporale, à 1 cm, c'est-à-dire un travers de doigt du cadre orbitaire, et je vais dessiner cette ligne. Donc cette ligne, quelle est-elle? C'est la ligne de Stix. Et chez l'homme, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de délimiter ma proface et ma mésoface, c'est-à-dire la face avant, la face qui se projette, la face de communication, la face vectrice d'émotion, de la téloface, c'est-à-dire la face arrière, qui est justement celle sur laquelle s'attachent nos amis chirurgiens et plastiques, de façon à avoir un vecteur positif au niveau du lifting. Pourquoi? Parce que cette zone-là, elle est beaucoup plus attachée et elle est beaucoup plus fixe. Et l'un des points clés à retenir chez l'injection du patient masculin, c'est d'injecter préférentiellement en volume, en quantité, et là je pense évidemment au heart filler volume, la téloface plutôt que la proface et la mésoface. Donc c'est l'inverse de ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire minimiser l'intervention sur le tiers moyen et sur la proface et la téloface, mais sur la mésoface, donc la face d'avant, alors que ma téloface, je vais pouvoir véritablement l'injecter. Et pourquoi? Parce qu'après, je pense tout de suite à mon tiers inférieur, et là, on y arrivera progressivement pour masculiniser les traits. Je reviens, hein, j'espère que je ne vous perds pas dans les explications, là c'est clair, vous me dites, sinon vous m'interrompez. Chama, tu m'interromps. Hein. Bien sûr. Donc, le tiers moyen, si ce patient avait besoin d'une injection, quel serait mon point d'entrée? Mon point d'entrée serait, à partir d'une ligne qui va du canthus interne, je dresse ce que j'appelle le septum jugomalaire. Et sur ce point d'entrée, à une intersection, soit à partir de ma ligne de Stix, soit vraiment sur cette deuxième ligne, vraiment qui est vraiment sur le rebord extérieur du cadre orbitaire, j'ai mon point d'entrée. Et cette intersection-là va me permettre de faire mon point d'entrée avec une aiguille de 25 gauge et une canule de 25 gauge, et d'aller spreader, d'aller étaler mon produit en raclant véritablement le périoste et en allant apposer du heart filler fine lines ou du heart filler universal, c'est-à-dire un produit moyennement ou faiblement cohésif pour limiter au maximum l'hydrophilie. Je ne veux surtout pas d'appel d'eau dans cette zone, d'autant plus chez ce patient qu'il a déjà un début de poche malaire. Donc ça, c'est pour mon tiers moyen si j'avais besoin d'intervenir. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut finir encore à nouveau, merci Chama, sur cette proface. Cette proface, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'on a un début de sillon nasogénien. Ce n'est certainement pas le premier traitement à proposer à ce patient masculin. On peut, pour lui donner un petit peu de confort, ou si c'était son premier desiderata, ça va Fabien? D'accord. Le but, c'est de faire vraiment en technique superficielle, technique fougère ou barreau d'échelle, avec du heart filler fine lines. Mais certainement pas d'aller injecter directement mon sillon nasogénien, qui ne ferait quoi? Qui ne ferait souvent que décaler le bourrelet susgénien. Donc j'ai vraiment envie d'aller ici sur une technique transversale avec un acide hyaluronique faiblement ou moyennement réticulé, heart filler fine lines. Donc nous avons étudié le tiers supérieur, le tiers moyen. Et là, l'enjeu, la clé vraiment à retenir, c'est ma téloface et mon tiers inférieur. Et c'est là l'enjeu, la masculinisation des traits d'un homme. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie que vous reteniez de la formation. Traiter un patient masculin, ce n'est ni le rajeunir, ce n'est ni le faire revenir à ses 20 ans ou ses 30 ans, mais c'est le masculiniser. À partir du moment où j'ai cette grille de lecture et ce guideline, je sais que je dois masculiniser le patient. Qu'est-ce que je vais lui proposer pour masculiniser? Eh bien, tout simplement, amplifier mon masséter. Alors, Fabien, est-ce que vous voulez bien me regarder? Serrez fort les mâchoires. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je sens véritablement mon muscle massétérien. Donc, ce muscle massétérien qui est un muscle triangulaire. Voilà.
Et là, c'est vraiment cette zone-là, avec ce faisceau médian, c'est cette zone-là que j'ai envie de travailler. Pourquoi? Parce que l'amplification masséternienne va permettre de redonner justement du support, parfois du support osseux si on a un patient plus âgé où il y a déjà un émoussement de l'angle, ce qui va nous permettre de donner, oui, vous pouvez relâcher, pardon, ce qui va me permettre de donner du caractère à ce visage. Donc ça, c'est vraiment opportun et je vais réaliser une injection intramusculaire à l'intérieur du masséter en allant à la garde avec une aiguille de 27 ou 25 gauge si vous êtes plus à l'aise, en allant jusqu'à la garde pour aller injecter et amplifier la zone massétérienne. Ça, c'est mon premier axe de traitement. Et ensuite, chez notre patient ici, on a une bajoue qui est débutante. Si on devait la scorer, elle est vraiment débutante. Je la délimite quand même. Je délimite la pointe de ma bajoue. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Eh bien, allez travailler cette zone, cette baguette mandibulaire ici en amont et en aval. Donc forcément, vous me voyez arriver, j'ai envie d'aller travailler ici en apage toute cette zone-là pour aller restaurer mon angle, aller travailler ma bordure latérale, ma bordure inférieure, ma bordure supérieure. Et cette fois-ci, je serai dans un plan différent de tout à l'heure. Je ne serai plus en intramusculaire, j'irai racler la jonction entre le derme et l'hypoderme où je serai complètement hypodermique avec du heart filler universal ou volume, c'est-à-dire quelque chose de moyennement cohésif ou de très élastique, le heart filler volume. Ça va être pour mon angle massétérien. Et évidemment, j'ai traité en amont de l'aptose, en amont de mon angle mandibulaire. Et puis ensuite, j'ai envie d'arriver jusqu'à ma zone génienne, jusqu'à ce menton, où je vais carrément piquer à l'intérieur de chaque côté au niveau de mes fibres mentalisses. Ce qui va me permettre justement de donner du caractère, de donner du support. Si le patient, comme ici Fabien, n'a pas de bajoue trop importante, on peut très bien aller avec une très longue canule, aller depuis ce point d'entrée et aller passer à travers, sans évidemment trop surcharger cette zone-là, parce que ça me donnerait un peu de lourdeur. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez dessiné au crayon à peau, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de sculpter le visage et de donner beaucoup plus d'accroche lumineuse sur cette zone-là. Et puis, une dernière chose aussi très importante à regarder, j'aurais dû vous l'expliquer avant, c'est l'asymétrie faciale. Donc, nous avons réalisé des photos de ce patient avant. Et l'asymétrie faciale, on voit bien chez Fabien que ici, l'arcade, la paupière, cette zone-là, on est ptosé, une petite ptose de 2 à 3 mm. On voit bien ici le mentalis qui est beaucoup plus ptosé. Donc, il faut que je respecte cette asymétrie, que je l'identifie auprès du patient, parce qu'il y aura toujours un côté qui sera évidemment plus perfectible que l'autre. Mais avec mes injections, je vais tenter de rectifier l'asymétrie. Donc, les messages vraiment à retenir, c'est peu d'intervention sur le tiers moyen, une intervention limitée avec des produits peu ou moyennement hydrophile pour éviter l'appel d'eau sur cette zone-ci. Et au contraire, au-delà de ma ligne de Stix, le long de mes 5 ligaments de retien et d'autres structures de ligaments de retien, sur cette zone fixe proche du SMAS, là, je vais pouvoir, au contraire, m'en donner à cœur joie et donner de l'acide hyaluronique, heart filler volume, quelque chose de cohésif, et donner de la quantité et redonner de la structure à ce visage. Voilà, c'est ce que je vous propose ce soir. Voilà. Excellente explication, docteur Josserand. On passe à la partie injection maintenant. Voilà, super. Tout va bien, Fabien? Tout va bien. Donc je vous propose en fait de commencer par le point massétérien. Donc le point massétérien, quel est-il? On fait vraiment serrer la mâchoire de notre patient. Je repère mon muscle massétérien et puis ensuite je vais injecter contact jusqu'à la garde, contact musculaire, et je vais injecter une bonne quantité de heart filler volume, donc le plus cohésif, le plus puissant de la gamme. Vous avez en effet répondu à une question qui vient d'arriver sur le chat. Ouais. C'était par quelle zone vous allez commencer? C'était une question du docteur Bocara de Nice. Ah, ok, super, bienvenue. Donc Nice nous rejoint, le sud. Ah ouais, donc je vais commencer par le masséter. Le masséter, pourquoi? Parce que ça va me donner de la structure. Et puis après, je vais remonter sur le tiers supérieur si nous avons le temps ensemble de voir une technique superficielle.
Très bien. Merci beaucoup, docteur. Donc évidemment, auparavant, nous nous sommes entretenus avec le patient, nous avons abordé les antécédents, les prises de médicaments, nous avons évité les contre-indications, et puis nous avons fait l'historique de sa première injection qui était dans son tiers moyen. Donc je vais débuter par le heart filler volume. Donc le heart filler volume, ça a quand même une grande durabilité, hein, parce que moi j'ai quand même eu la chance de le faire depuis le début. J'ai des patients qui reviennent jusqu'à 18 à 24 mois, on a une tenue. Ce qui est intéressant quand même, c'est que chez mon patient masculin, ça je ne voulais pas expliquer au début, sur la demande, le desiderata, c'est un patient qui va vouloir plutôt une procédure rapide, efficace, avec un résultat plutôt immédiat, avec une procédure en 1 voire 2 sessions. Donc c'est sûr que si je fais une session, une belle session pour réaliser tout mon tiers inférieur, tout mon ovale, toute ma mâchoire, et que la durabilité du produit avoisine les 2 ans, je suis très content. Donc nous allons passer à l'injection. Heart filler volume avec une aiguille de 27 gauges. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant nous avions les aiguilles de 25 gauges. La rhéologie du produit, la fluidité du produit, la force d'extrusion est très très bien avec le 27. Donc serrez à nouveau fort les mâchoires. Voilà, relâchez. Donc j'ai bien repéré mon muscle massétérien et je vais injecter 3 bolus ici, ici et ici. Je vais injecter 3 bolus de façon à, donner une amplification. Donc, quelles sont les zones à risque? Les zones à risque, quelles sont-elles ici? Vous allez bien, Fabien? Bon, alors, j'injecte toujours un petit bolus. Donc, le heart filler volume, évidemment, c'est un produit lidocaïné. La zone n'est pas trop sensible. J'attends toujours quand même quelques secondes. Et en termes de règles de sécurité, les acides hyaluroniques sont les moins pourvoyeurs d'accidents. Mais le plus lentement possible j'injecte, le plus sécure je suis, le plus safe je suis, le moins d'œdème je donnerai, et la procédure va se passer le mieux du monde. Docteur Justron, nous avons une question en live. Ouais. C'est le docteur Chapeau de Brest qui pose la question, injectez-vous contre l'os? Alors, donc chez les patients qui ont un muscle massétérien déjà bien puissant, je ne peux pas être en contact osseux avec mon aiguille de, vous la voyez bien, de 14 mm. Donc je suis en intramusculaire. C'est-à-dire je rentre jusqu'à la garde, mais je suis en intramusculaire. Tout à fait. Vous avez expliqué tout à l'heure pendant l'explication que c'était vraiment au niveau du muscle que vous allez injecter. Donc resserrez un petit peu la mâchoire. Merci beaucoup. Merci. Relaxez. Je refais mon deuxième bolus là où je pense que l'injection... Est-ce que vous voyez bien? Oui. J'injecte à nouveau doucement. Fabien, est-ce que vous ressentez une douleur? Donc, mon premier bolus, Shama, j'ai injecté 0,4. Donc, le heart filler volume, je suis assez confort parce que j'ai 1,2. J'ai 1,2 cc de produit. Donc je vais à nouveau injecter sur mon deuxième point de ce triangle massétérien, je vais à nouveau injecter 0,4. Voilà. Donc vous voyez que les suites sont simples. Resserrez à nouveau fort le masséter. Donc là, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez bien, un jour frisant. J'ai bien injecté. On le voit très bien. J'ai bien injecté ce faisceau-ci, ce faisceau-là, et je vais me rapprocher un petit peu, relaxer. Je vais me rapprocher un petit peu de ce que je palpe sur mon pouce, qui est l'angle mandibulaire. De toute façon, je sais que dans mon plan de traitement, alors oui, c'est important aussi, on en discutera aussi en débat, combien de seringues, pourquoi et comment, c'est sûr que ce traitement va être très pourvoyeur et consommateur. Mais en sachant qu'on en discutait justement avant avec le patient, en sachant qu'on a une longue durabilité et que l'effet rémanent des acides hyaluroniques est présent, l'entretien tous les 12 à 24 mois sera moindre. Je vais injecter la totalité de ma seringue. Je réinjecte le dernier boli qui est de 0,4. Voilà. Donc j'ai injecté 3 bolis de 0,4. Attention à l'aiguille. Tu as le container? Tu as le container à aiguille? Là, ici. Voilà, super. Donc, qu'est-ce que je vois? Oui, et alors, ce qui est important également, c'est le risque. Souvent, c'est une question. Le risque
anatomique, nerf, artère, veine. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette région-là? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la parotide qui est très profonde. On a le passage du nerf facial, le nerf 7, qui est aussi très profond. Donc, franchement, cette zone-là, non. La branche de l'artère faciale, bien sûr qu'elle circule plutôt à partir d'ici et elle se superficialise tranquillement en avançant jusqu'au triangle alaire. Et puis évidemment, on a toujours le risque veineux. Mais globalement, cette zone de la télophase, cette zone-ci, est peu pourvue en risque anatomique artère, veine, nerf. Donc c'est une zone assez sécure. C'est pour ça que je la réalise à l'aiguille, en contact musculaire. Docteur Giosran, nous avons une question de Lyon. C'est le docteur Zuckervar Ouais. qui pose la question: quelles sont les caractéristiques rhéologiques des produits par rapport aux autres produits de la gamme? Oh là là, quelle question vaste. Donc, pour cette zone, voilà. Pour cette zone, oui. Pour Alors, cette zone, essentiellement. alors pourquoi j'utilise cette rhéologie-là? Parce que ça a une longue durée d'action et que le Heart Filler volume va me donner une projection. Donc là, je recherche quoi? L'élasticité du produit, le G', hein, comme on nous explique souvent en termes de rhéologie. Et là, voilà, c'est plutôt ça que je recherche, quelque chose de très cohésif, plastique et élastique. Je recherche quelque chose d'élastique, donc qui va soulever, parce que j'ai besoin beaucoup de puissance, mais je veux aussi quelque chose de cohésif, c'est-à-dire je ne veux pas que ça se voit, donc je veux que ça s'intègre quand même un peu dans la matrice extracellulaire, et en même temps, je veux pouvoir le manier et le modeler facilement. Donc le Heart Filler volume qui répond à ces trois caractéristiques, c'est pour ça que je l'ai choisi dans le tiers inférieur chez l'homme. Alors ensuite, ce que je vous propose, c'est de regarder déjà la différence, regarder comme ça restructure. De face, je ne sais pas si vous voyez, mais on a déjà un effet ascensionnel, on a déjà beaucoup plus d'accroche ici. Vous voyez, et vous voyez cette platitude, cette ligne qui est complètement plate, qui manque beaucoup de structure. Et regardez ici comme c'est dessiné. La lumière est topissime parce qu'on voit bien justement, on voit véritablement se décrocher et on recherche se décrocher au niveau de l'angle, rien qu'avec 0,4, 0,4, 0,4 avec le Heart Filler volume. Donc déjà là, c'est mission accomplie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai injecté la télophase et évidemment, on se recentre au cœur du traitement. C'est nous qui avons proposé aux patients l'amplification massétérienne, puisque un patient masculin ne va pas me dire « Docteur, j'ai envie d'amplifier mon masséter ». Excellent résultat, docteur Giosran, et on voit très très bien le résultat. Donc avec 1,2 millilitres de produit de une seringue, volume, tout à fait. donc une seringue, on a réussi à redessiner les masséters chez Fabien. Tout va bien, Fabien? Tout va toujours très bien, impeccable. On vous montrera le résultat à la fin. Ensuite, je vais continuer à utiliser le Heart Filler volume. Donc je prends une seconde ampoule de Heart Filler volume, branchée avec mon aiguille de 27 gauge. Et là, ce que je vais réaliser, c'est la création et l'amplification génienne. C'est-à-dire, je vais continuer à élancer la partie terminale distale de ma baguette mandibulaire et je vais injecter contact osseux cette fois-ci, ou tout du moins j'essaye, et tant bien même je suis intramusculaire dans la fibre du mentalis, je suis bon, et je veux redonner une projection au génien. Vous allez me dire, le menton est déjà présent, oui, mais ça va me permettre d'accentuer, de prolonger cette ligne mandibulaire, de donner du support et surtout d'éviter le décaissé et la présence de ma bajoux, hein, qui était d'un stade peu prononcé à modéré. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai chargé mon Heart Filler volume. Je pince mon menton. J'injecte une petite quotité, donc c'est ce que je vous explique, j'utilise toujours. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Une petite quotité. Cette zone-là, forcément, c'est une zone qui n'a pas l'habitude d'être distendue, puisque les fibres du mentalis, ce muscle très fibreux, est attaché directement en contact os, donc c'est un petit peu plus douloureux. Fabien, respirez bien, super. J'injecte petit à petit. Hein, à nouveau, les volumateurs, j'ai beaucoup moins de risques avec un acide hyaluronique fluide. J'injecte lentement, contact osseux, de façon à réaliser l'amplification de mon muscle mentalis. Alors, je me souviens également que chez ce patient-là, j'avais la fibre et ici la pointe du menton ici qui était plus importante. Donc, je vais mettre une quotité moindre
par rapport à l'autre hémiphase quand je vais traiter le côté gauche. Voilà, j'ai injecté jusqu'à 0,7 ou jusqu'à 0,80, jusqu'à 0,75. Donc j'ai injecté 1, 2, 3, 4. J'ai injecté 0,45, un peu moins de 0,5. Intéressant également, rasseyez-vous. Rasseyez-vous, Fabien. Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que ça me redonne quand même un support intéressant et que ça redonne de la projection au visage. Donc là, vraiment, ce côté-là, on commence à avoir ce que les Américains appellent the square face, vraiment le visage carré, qui est vraiment le critère de masculinité. Et on revient toujours au même principe, ne pas féminiser un homme, mais lui donner des contours osseux forts, prononcés, puissants. Donc déjà, rien qu'avec une ampoule et demie de Heart Filler Volume, c'est-à-dire que si je réalisais encore l'autre hémiphase, j'aurais eu 3 ampoules de Heart Filler Volume, avec une durabilité de 2 ans, j'ai déjà réalisé le principal chez ce patient masculin, c'est-à-dire lui donner une structure. Docteur Giosseron, nous avons une question du docteur Renaudin de Paris qui pose la question est-ce que vous corrigez ce qu'il faut? Est-ce que vous surcorrigez? Comment vous connaissez vraiment la quantité exacte qu'il faut injecter pour masculiniser un visage? Super, Voilà. quelle belle question. C'est difficile, Oui. mais vous pouvez vous dire que sur le tiers inférieur, vous allez utiliser entre 2 et 3 ampoules de Heart Filler Volume, le volumateur, le plus costaud de la gamme, et que vous allez utiliser 1 à 2 ampoules de Heart Filler Universal pour faire l'étape qu'on va réaliser maintenant ensemble. Donc je pense que sur un plan de traitement, quand il faut l'aborder de façon concrète, c'est-à-dire durabilité, projection dans le temps, et faisabilité et budget, évidemment, vous pouvez dire à votre patient masculin 4 ampoules. Après, en termes de quotité, eh bien, c'est surtout en fait en fonction de la projection. Et donc, n'hésitez pas à faire asseoir votre patient à chaque injection et vous regardez véritablement si vous avez besoin de remettre du produit. En sachant que, évidemment, les abacs que je vous donne ce soir sont des abacs globaux et que ça peut varier entre 0,3 et 0,4. Mais vous avez bien vu que pour l'angle massétérien, l'amplification, c'était une ampoule de 1,2. Qu'ensuite, pour la zone génienne, c'est à peu près 0,6 à 0,6. Donc, à nouveau, une demi-ampoule, et que je vais pouvoir étendre mon Heart Filler Universal avec à chaque fois des demi-ampoules sur la zone ici de l'angle et sur la zone de déhiscence. Donc voilà. Une autre question du docteur Leroy de Nantes qui pose la question est-ce que vous demandez l'avis du médecin, du patient, pardon, après une première injection de la moitié du visage? Non, non. Pour savoir ce qu'il en pense et s'il en veut plus. Ah oui, bon, alors moi je pense qu'il faut lui faire le traitement. Une fois que vous avez bien discuté avec votre patient, vous lui proposez ce traitement, vous le réalisez et vous lui dites que oui, il y a possibilité d'effectuer quelque chose en plus entre 1 mois à 9 mois. Mais je pense qu'à un moment donné, vous avez connu votre patient, vous savez qu'il faut masculiniser ses traits. Non, je ne vais pas lui demander plus. Je lui dis voilà le traitement que je vous ai réalisé et après on peut aller au-delà de la correction que je vous ai donnée. Mais je pense qu'il faut se recentrer dans le diagnostic et dans le traitement. Et évidemment, et c'est à nouveau, mais c'est une question hyper challengeante parce que qu'est-ce que la médecine esthétique? J'explique toujours à mes patients que c'est un trépied, à la fois une dimension anatomique, et donc évidemment je vous incite à faire des cours de dissection anatomique, aller voir les plans, aller voir les risques anatomiques, nerveux, veineux. Voilà, c'est sûr que dans une live démo d'1 heure, on n'a pas le temps de tout aborder ensemble, mais il y a beaucoup de choses à faire sur les cours de dissection. Donc c'est à la fois le côté anatomique, le côté également relationnel et savoir ce que le patient attend, ce que nous on est en phase pour lui proposer et ce qui est réalisable et ce qui est faisable. Et puis en fonction du scoring, de l'aging, du glogo, du vieillissement, de la masse musculaire graisseuse, ce que le résultat va donner. Et puis un côté également artistique. Ça, c'est le troisième aspect. Et là, c'est vraiment l'essence même de cette question, le côté artistique. Eh bien, c'est sûr que un patient va s'orienter chez un médecin plutôt qu'un autre parce que l'approche artistique est un peu différente. Et c'est vraiment ce trépied-là. Mais ce qui est intéressant dans ces formations cibles, c'est qu'on aborde tout ça. C'est-à-dire qu'on a à la fois le guidelines, le côté anatomique, on a à la fois la question quelle quantité, quelle quotité, et puis on a le côté artistique. C'est une question vraiment centrale de notre métier parce que se dire que je pourrais vous dire injectez 0,3 ici, injectez 0,25 ici, injectez 0,2 ici. Mais quel sens ça a?
c'est quand même votre responsabilité de médecin, c'est quand même votre sens aigu et critique de l'artistique, des ombres et des lumières, du plus, du moins, de la sculpture, en respectant évidemment les codes des risques anatomiques artère-veine-nerf. Mais je pense que ça soulève vraiment l'ensemble de notre métier et ben c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on fait ensemble au long cours. Merci Allez, beaucoup, docteur je m'y remets, Giosran. Chama. C'était très riche et très intéressant. Mais c'est l'essence même de ces formations ici. Donc mon point d'entrée, je vais passer à la canule. Mon point d'entrée, quel est-il? J'ai pris mon pré-trou de 25 gauges et je vais injecter ici. Je repère ici, à la main, mon angle mandibulaire et je vais piquer en deçà de mon angle. 1, 2, respirez. Voilà. Je fais mon pré-trou de 25 gauges et je donne déjà un peu la direction à 180 degrés. Alors une astuce, un tips and tricks, c'est de sortir et de donner une petite goutte de sang comme ça et je fais un mouvement ascensionnel avec mon pré-trou de façon à ouvrir plus facilement mon pré-trou. J'utilise à présent le Heart Filler universal que j'ai branché avec une canule soft fill de 25 gauges. Donc si évidemment, vous pouvez utiliser la canule que vous souhaitez. Ici, une canule soft fill. Mon pré-trou. Donc une autre astuce, je stretch la peau, j'étends la peau avec ma main opposée. Alors, je peux pincher la peau, je peux pincer la peau ici en aval, mais l'astuce la plus importante, c'est plutôt d'effectuer un mouvement rotatif sur le corps de ma seringue. Donc vous voyez, et de donner et véritablement de casser votre poignet sur la main dominante. Là, c'est une zone d'attache fibreuse. Qu'est-ce que vous ressentez, Fabien? Tout va bien. Voilà. Je sens. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'acné en étant enfant? Oui. Enfin, un peu plus que la moyenne. Voilà, je sens un petit peu de fibrose. Alors pourquoi? Parce qu'on a eu une peau acnéique, on voit encore un petit peu les stigmates, les petites cicatrices d'acné. Je sens également, évidemment, c'est une peau masculine, donc les annexes, je vous l'ai dit, 33% plus épais. Et puis, évidemment, c'est ma zone de télophase, c'est ma zone arrière, c'est ma zone d'attachement fixe. Qu'est-ce que je réalise? Je parle beaucoup. Où je suis? J'ai ma canule de 25 gauges. Où je suis? Je soulève ma peau et je suis évidemment dans un plan hypodermique. Donc dès que j'ai une canule, je suis toujours en plan hypodermique. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Là, vous voyez un petit peu les festons. La peau est un peu festonnée. Et vous, alors je ne sais pas si vous réussissez à l'entendre, mais en tout cas, à la main et ici, on le sent bien. On défibrose, on défestonne la peau. J'injecte de façon linéaire et rétrograde à l'intérieur de l'hypoderme. Alors c'est sûr que le Heart Filler universal a une telle plasticité. Et d'ailleurs, vous avez vu, je n'ai presque pas massé tous mes points d'injection. Donc ça veut dire que le produit se met en place spontanément. J'injecte des rétrotraçants, des linéaires. Alors la quotité, puisque la quantité, ça va m'être posé comme question, je dirais entre 0,2 à 0,25. Donc un cinquième à un sixième de ma seringue de Heart Filler universal, qui contient 1,2 de produit, donc des rétrotraçants de 0,2. Donc je casse bien mon poignet, j'effectue un mouvement rotatif et je remonte le long de la branche ascendante du mandibule. Donc là, vous voyez où je suis peut-être un peu trop profond. Ça va bien, Fabien? Bon, Fabien et Fabien, ça me perturbe parce qu'on a le même prénom quand même. J'ai l'impression de me poser les questions à moi-même. J'effectue des rétrotraçants de 0,2. Et vous aviez vu le schéma que j'avais dessiné, c'est-à-dire je fais en rayon de roue 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Ce qui va me permettre de quoi? J'ai déjà fait l'amplification de mon masséter en profond, en intramusculaire, et là je racle la jonction dermo-hypodermique et je vais venir véritablement finir ce muscle triangulaire et puis injecter également la bordure. Donc là, j'ai déjà injecté 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Là où je vais, et je palpe, n'hésitez pas toujours à chaque fois à palper. Cette canule, alors je ne me souviens plus si elle fait 50 ou 55 mm. En tout cas, la canule est on peut regarder, la canule est souvent plus intelligente que nous. Donc là, je suis à la garde. Si j'avais une grosse bajoue avec un retaining ligament et un ligament mandibulaire qui m'empêche d'avancer, ça veut dire tout simplement que je ne vais pas au-delà de cette zone-là pour éviter d'alourdir ma bajoue. Mais chez Fabien, chez notre patient, il a un indice de masse graisseuse faible, donc je n'ai pas trop de bajoue. Donc là où je suis, je soulève, regardez bien, c'est très important, je soulève
Et je suis là véritablement à la jonction. Donc je suis toujours en hypoderme, mais je racle un peu plus la partie inférieure du derme. Et j'injecte à nouveau une rétrotraçante. Donc j'injecte à nouveau 0,2. Je suis sur le bord latéral de ma mandibule. Pour répondre à votre question, donc on est bien sur une canule de 25 gauge pour 50 mm. Ouais. millimètres, tout à fait. Très bien. Et Amélie me disait que ça va bientôt être développé avec du 55 mm pour être un peu plus long. Donc chez l'homme, c'est plutôt opportun aussi. Pour peut-être atteindre la zone mentonnière et pouvoir injecter aussi. Alors 55, c'est court. Hein. J'ai des canules également qui sont plus longues, 70 et 90. Et ça, les 70 et 90, vous pouvez très bien, à partir du point d'entrée mandibulaire de l'angle, et aller jusqu'à la zone génienne avec du 70 ou du 90. Donc revenons sur le patient. Je reprends mon point d'entrée, donc je stretch ma peau, voilà. Et je vais injecter le bord latéral et inférieur de mon mandibule avec des rétrotraçantes de 0,2. Donc je sens évidemment les mouvements de fibrose. Enfin, les mouvements je défibrose un petit peu cette peau. Si j'ai du mal à passer, je stretch la peau. Et puis, j'effectue toujours ce petit mouvement rotatif sur le corps de ma seringue, hein, et certainement pas à la tête de ma canule. Bon, vous avez remarqué, j'ai pris ma deuxième ampoule de Universal. Voilà, ce côté-là est presque fait. Je pense que vous pouvez vous asseoir, Fabien, qu'on regarde un petit peu ce qui a été réalisé. Donc, j'ai injecté une ampoule et demie de Heart Filler Universal. Donc là, j'effectue le modeling. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois en effet que le visage est beaucoup plus carré. Hein, et j'ai prolongé cette ligne. J'ai donné ici de l'amplification à cette zone-là. Je pense que je peux encore aller un petit peu ici, sur le bord. Vous le voyez vraiment sur le profil. Là, il me manque du produit ici pour véritablement finir et éviter ce décroché. Et puis, je pense que dans un deuxième traitement, aujourd'hui, on peut s'en abstenir, d'injecter ici la zone de déhiscence, qui est plutôt une zone qu'on va injecter chez la patiente féminine à partir de 45-50 ans, qui est cette zone-là. Puisque j'ai déjà donné de l'accroche en amplifiant la zone du mentonnière, la zone du mentalis. Donc là, ce que je vous propose, c'est que vous voyez cette petite zone-là, je vais même la marquer pour me repérer, et c'est ce que je fais également au cabinet. Je vais même repérer cette zone, et j'ai besoin à nouveau d'injecter un petit peu. Voilà, je vais juste fignoler ici avec du Heart Filler Universal. Et je pense que sur le tiers inférieur, on a déjà réalisé un beau traitement. J'utilise toujours le même pré-trou. Rotate, donc effectuer un mouvement rotatif de votre corps de seringue. Et je suis à nouveau ici. Donc là, je me suis marqué, voilà, je suis bon élève. J'injecte dans la zone qui demande pour éviter ce décoché. Alors ce traitement-là, évidemment, il peut être applicable en modifiant les quotités, les volumes, pour une patiente femme hein, qui désire justement un lift médical ou en tout cas une approche non chirurgicale de son tiers inférieur. Nous avons d'excellents résultats, Dr Giusseron. Est-ce que vous pouvez nous récapituler sur le tiers inférieur de Fabien, notre modèle, de ce soir, les quantités injectées exactement et les produits? Donc on a utilisé de l'Heart Filler volume et de l'Universal. Pour quelle quantité? Exactement. On a injecté 2 ampoules de Heart Filler volume et 2 ampoules de Universal. D'accord. Pour un traitement, on est bien d'accord, qui va durer 24 mois sur une première intervention du tiers inférieur pour restructurer le visage. Donc c'est quand même cohérent de se dire qu'on a une prise en charge forcément volumétrique. Parce que le patient masculin, de toute façon, a plus de masse, plus de massif. Donc j'ai injecté,
On peut le regarder 0.4, 0.4, 0.4. C'était ma première ampoule de volume. J'ai injecté 0.45 ici sur le Mentalis. Donc en fait, c'est une ampoule et demie de volume et ensuite 2 ampoules de Universal en faisant un fanning, un éventail ici 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 et en continuant le bord ici latéral et inférieur 0,6 à 0,6 pour éviter justement le décocher sur ma bajoue. Voilà. Il nous reste encore du temps. Ce que je veux vous faire voir également, Très peu. ce que je veux vous faire voir également, c'est le Artwheeler Fine Lines. Le Fine Lines, c'est le plus cohésif, celui qui va se spreader, s'étaler dans ma matrice extracellulaire, avec une tenue quand même très très correcte. J'ai des patientes jusqu'à 16-18 mois, j'ai une belle correction. Et l'étude Artwheeler, du coup, avait même mis en évidence ça. Hein, plus d'une patiente sur 2 satisfaite à 18 mois, avec une belle tenue de correction. Le but, quel est-il ? C'est de donner des petites corrections sur les zones, en fait, les zones qui nous embêtent encore. Justement, là, il faut toujours écouter son patient. Si le patient me dit « Mais oui, mais docteur, vous m'avez fait l'approche volumétrique du tiers inférieur, mais je vois toujours ma petite cassure dermique. » Évitez de surcharger le bourrelet susgénien. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je passe en barreau de chaise dans un derme moyen, un derme superficiel, et j'injecte de façon rétrotraçante des petites quotités. Attention ici, la boucle de l'artère faciale qui remonte et qui se superficialise. Donc évidemment, j'ai un risque. Ce qui est aussi intéressant, vous pouvez effectuer le test à l'aspiration, c'est-à-dire je fais le vacuum, je ne suis pas dans une injection artérielle, je peux injecter mon produit. Donc là, j'ai donné une petite correction au sillon nasogénien en injectant 0,5. Et ce que je veux vous faire voir également, c'est le remaillage superficiel à l'acide hyaluronique fluide faiblement réticulé, le Artwheeler Fine Lines, sur le front, la glabelle, les pas de doigts, en complément à J15, J30 d'une toxine. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je casse mon poignet, j'ai un angle de pénétration de 10 à 12 degrés et j'injecte de façon très superficielle l'acide hyaluronique. Et j'ai une poussée antérograde du produit. Ce qui va me permettre justement de redonner et de retravailler les petites cassures. C'est plus douloureux, hein, Fabien, je suis désolé. Plus superficiel je suis, plus mes fibres sensorielles sont actives. Et j'injecte de façon antérograde ce produit qui va s'étaler. Alors je les préviens toujours, il se peut que dans les 2 à 4 premières semaines, on voit les petites boules, on voit les amas de produits, mais je suis tellement content en lui disant que ça va durer 16 à 18 mois, que je pense que si on éduque bien le patient et si on lui dit que ça va durer pendant quelques semaines, et s'il est prévenu au sortir du fauteuil, c'est très acceptable. Ça va s'étaler de façon naturelle. Et donc là, nous pouvons effectuer tout ce remaillage. La patte de doigt également. Là, je vois également que vous avez une cicatrice aussi, Fabien. Donc le côté aussi pro-cicatriciel, ça va nous faire du bien également sur cette cicatrice. Donc j'injecte un peu en hyperpression. Du Artwheeler Fine Lines. Donc je peux l'injecter superficiel en petite quotité. Et puis également, souriez fort, fort, fort maximum, relaxez. Je sens ici ma patte de doigt, et j'injecte tout simplement ma patte de doigt où je suis. C'est important de savoir où je suis. Là, j'essaye d'être dans un derme moyen. J'essaye d'être assez superficiel. Voilà. Cet Artwheeler Fine Lines va me permettre aussi, quand je propose un traitement au laser ou un peeling moyen à profond, d'aller apposer dans les cicatrices d'acné, les car-scars, les cicatrices pic à glace, d'injecter un petit peu d'Artwheeler Fine Lines et ou Universal et d'aller préparer justement mon traitement au peeling ou au laser. Donc ça, c'est très utile aussi. On peut le voir ici ensemble. Si je propose évidemment un traitement additionnel à mon patient de resurfacing, là, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus douloureux. Hein, là, c'est plus fibrotique. Allez, courage, c'est bien. Voilà, là, je vous ai fait voir, par exemple, pour préparer mon traitement. Bon, voilà.
Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps, Chama? On a d'excellents résultats. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie injection. On fera la deuxième partie gauche en off. Super. Voilà. Et Comme justement, ça, on peut voir l'hémiphases traitées voilà, et exactement. l'hémiphase Comme non ça, on traitée. peut comparer les deux hémiphases. Tout à fait. Ah, voilà. Vous voulez qu'on regarde ça maintenant? Oui, tout de suite. Et puis après, on enchaînera avec la partie débat. Alors, asseyez-vous, Tout va bien, Fabien? Fabien? Tout va bien, j'ai hâte de voir le résultat. Allez-y, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois chez ce patient? On a même rectifié l'asymétrie. Hein, vous vous souvenez, chez ce patient masculin, on avait ici une hémiphase qui était plus ptosée et plus basse ici. Avec cette injection sur l'angle, on a véritablement un effet volumétrique ascensionnel. Donc ça a redessiné ici mon angle, ça a réascensionné ici, ça redonne même un petit peu de lumière au tiers moyen. Ici, mon resurfacing, les petites injections de Hard Filler Fine Lines superficielles. On va bien masser le produit, ça va être très très beau d'ici quelques jours à une semaine. Et puis surtout mon tiers inférieur, j'ai bien redessiné l'angle, je n'ai plus de rupture, avec mon ovale. Et puis j'ai redonné un petit peu de projection aussi au menton. Donc là, on le voit bien sur le profil que ça redonne beaucoup de structure à ce visage. Surtout, le challenge aussi, c'est qu'on a injecté quand même de bonnes quantités. On a injecté presque 4 ampoules sur un tiers inférieur. Ça ne se voit pas, c'est-à-dire on ne voit pas que notre patient est injecté. On va montrer les résultats à Fabien, il doit être impatient. Ah oui, c'est vraiment... franchement, vous avez fait du beau travail, docteur. Ah ouais, non, c'est vraiment très très bien. Vous êtes content? Vraiment, oui, très satisfait du résultat. Et effectivement, oui, beaucoup plus de volume et mon visage est redessiné. Ouais. Alors qu'à la base, on se serait dit pourquoi injecter le tiers inférieur chez ce patient ou pourquoi aller injecter la mâchoire, le mandibule, le masséter. On n'y pense pas forcément en prime abord. J'aurais jamais pensé vous demander entre guillemets de m'injecter à cet endroit-là pour redessiner mon visage, mais c'est vrai que vous avez fait un miracle, docteur. Très bien. Merci beaucoup Fabien. Merci docteur Giosran. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. Merci à tous. Merci.
c'est le docteur Oubla qui posera des petites questions. Tiens, mets-toi plutôt comme ça. Ouais. Merci à tous d'avoir patienté. Nous revoilà pour la partie débat, animée par le docteur Giosran et le docteur Pierre-Louis Roublat, médecin à Paris. Bonsoir, docteur Roublat. Bonsoir Chama, bonsoir Fabien. Bonsoir. Alors, nous démarrons la partie débat avec une première question. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur les produits injectés? Donc, j'ai utilisé le Heart Filler Fine Lines, donc le moins réticulé, le plus fluide de la gamme, lorsque je veux injecter en derme superficielle, de façon superficielle pour traiter les cassures dermiques, effectuer un petit remaillage, donc traiter la zone frontale, la patte doigt, les petits détails, les cicatrices d'acné, ou également, sans décaler un bourrelet susgénien, travailler un petit peu le sillon nasogénien, redonner un peu de lumière. J'ai utilisé le moyennement réticulé, c'est-à-dire le Heart Filler universal, donc le tout-terrain, le 4-4 de la gamme, dans un plan derme moyen ou en raclant la jonction entre le derme et l'hypoderme. Et j'ai injecté quelle zone? J'ai injecté surtout la zone ici, chez Fabien, la zone ici superficielle pour continuer à travailler mon triangle massétérien et également pour retravailler la bordure, puisque ce Heart Filler universal ne va pas alourdir justement cette zone du tiers inférieur. Ce qui serait aussi important à détailler chez une patiente femme chez qui j'ai envie de faire l'abat-joue. Et puis enfin le Heart Filler volume. Donc ça c'est vraiment important et intéressant de se dire que c'est un volumateur à injecter en contact osseux. Donc c'est pour ça que la question était importante. Ou en intramusculaire, en tout cas dans un plan très profond, parce que c'est quand même quelque chose de très cohésif, de très élastique, pardon, de très costaud. Donc là, je l'ai utilisé justement pour refaire les rebords osseux, pour retravailler mon angle mandibulaire et puis pour redonner de la projection sur la zone mentonnière. Est-ce que tu peux rappeler aux médecins qui nous regardent quelle quantité de volume tu as utilisé pour redessiner l'angle de la mâchoire? Donc pour l'angle, en termes de Heart Filler volume, quand j'étais en massétérien, une ampoule, donc c'est-à-dire 3 fois 0,4 en bolus, 0,4, 0,4, 0,4. Une injection de 0,45, donc disons une demi-ampoule de Heart Filler volume sur la zone génienne, sur une des deux fibres du mentalis. Et ensuite le Heart Filler universal. J'ai utilisé une ampoule en rayon de roue à 180 degrés pour retravailler l'angle plus superficiellement et une dernière ampoule pour retravailler le bord latéral et le bord inférieur. Pour vraiment avoir une mâchoire, un angle très carré, est-ce que tu proposes plus de seringues aux patients quand ils veulent vraiment avoir des traits plus forts? On peut tout à fait. Ouais, c'est dans le continuum. Souvent, j'aime bien les faire revenir au bout de 3 mois, de 6 mois. Au moins, alors je n'aime pas le mot transformation, mais en tout cas, la beautification, la modification, enfin l'amélioration, puisque là, on parle, et c'est ça qui est intéressant chez l'homme, justement, c'est pas dans l'anti-aging, on est plutôt justement dans l'embellissement, la deuxième partie de notre métier. Donc, ça dépend de l'âge du patient. Quelqu'un de plus âgé qui a perdu la définition de sa ligne mandibulaire, on peut récupérer sa ligne avec beaucoup plus de seringues. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Oui, c'est parce que là, on était chez un patient de 35 ans, mais tout à fait. On peut bien récupérer. Donc oui, s'il y a une érosion, si la résorption osseuse est déjà faite, passé 55-60 ans, c'est sûr que avec une ampoule et demie, j'aurais un peu de mal à redonner beaucoup de force. Donc on peut aller jusqu'à 2-3 ampoules. Moi, j'en mets un peu plus. Je définis un peu plus l'angle de la mâchoire. Et comme toi, je pense qu'il faut travailler dans 2 plans, un plan profond, suspériosté,
Et après, pour définir et marquer vraiment la mandibule, la ligne mandibulaire, on peut travailler avec l'universal à la canule ou bien par des bolus avec l'universal, avec une ligne un peu plus haute au niveau de la ligne mandibulaire sur ce plan-là. Et après, on peut retravailler des bolus en dessous pour vraiment marquer la ligne mandibulaire. Mais il faut plus de seringues, il faut au moins deux seringues d'universal, même s'il y avait 1,2 millilitres. Ouais, oui, 2 à 3 seringues par côté, ouais, tout à fait. Ouais. Docteur Giosran, docteur Roubla, à votre avis, quels sont les traitements complémentaires pour optimiser le résultat? Chama, oui, on en avait déjà un petit peu discuté. Quand j'injecte justement dans les Tout à petites fait. cicatrices d'acné, on peut lui proposer un traitement de resurfacing. Et ça, ce sont les chiffres justement qui sont donnés aussi aux États-Unis, c'est que les traitements de tightening, les traitements de surface de peau intéressent aussi les hommes. Donc il n'y a pas que la toxine et le fillers. Donc moi, je pense que si on parle de notre patient ici, Fabien, on peut l'aider au niveau de sa taille des pores et travailler un traitement de surface avec lequel vous êtes le plus à l'aise, radiofréquence microneedling, laser CO2, traitement de surface, peeling moyen à profond, pour redonner un peu de texture. Après, en termes de volumétrie, je pense que là, chez un patient de 35 ans, on s'en sort avec notre gamme Art Filler. Qu'est-ce que tu verrais d'autre, toi? Moi, je leur propose de faire des bosses frontales qui va approfondir le regard et à la canule, donc avec l'universal ou avec le volume, pardon. Et ça va surélever justement, tu disais qu'il a des pharosolazis. Avec l'arcade sourcilière, ça va ouvrir le regard, ça va augmenter, horizontaliser son sourcil. Est-ce que vous pouvez nous montrer, du coup, docteur Roubla, sur notre patient ce soir? Si j'ai un crayon, oui. Donc on peut créer ici, comme c'est plat, on peut créer des bosses frontales, des bosses au niveau de l'arcade. Le caractère masculin de notre os frontal. Avec un point d'entrée ici à la canule. Et puis, on injecte en entérotraçant parce que c'est sensible. Avec quel produit, docteur Roubla, utilisez-vous cette technique? On peut mettre... Là, je suis très profond avec du volume. Et puis, il faut marquer ici un peu plus en regardant le patient comme ça. Et il faut essayer vraiment pour relever le sourcil, travailler ici un peu plus. Donc, on va obtenir ça. Voilà. Et on va horizontaliser son sourcil et justement ouvrir son regard. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et ça donne surtout un regard plus profond. Intéressant, ouais. Ça, c'est une technique que je ne réalise pas, mais ouais, c'est intéressant. Ouais. Après, on peut faire aussi, chez l'homme, on peut marquer des petites pommettes rectangulaires, courtes, horizontales, en s'appuyant sur l'os malaire. Voilà. Tu peux faire avec des bolus en suspension. En respectant le caractère masculin, plat et horizontal de la pommette. Ouais, comme tu l'avais expliqué, oui. Ouais. Merci beaucoup. Et du coup, j'enchaîne avec une question qui nous a été posée au tout début de notre live. C'était, est-ce que vous traitez le philtrum systématiquement ou sinon dans quelle indication? Le philtrum, on n'a pas parlé du péribuccal et de la lèvre. Non, pas du tout, mais c'était une question qui nous a été posée chez l'homme au tout début de notre live. Est-ce qu'on traite cette zone et dans quelle indication on peut la traiter? Exactement. On enchaîne sur d'autres indications. Sourire. Exactement, tout à fait. Excellent. Donc c'est une question du docteur Cohen et du docteur Froger de Lyon qui nous pose cette question. Merci. Bon, alors en tout cas, chez ce patient, là, on a une définition. Vous avez le tunnel virtuel, tu as la définition, la lèvre charnue. Chez ce patient, si on parle de Fabien, là, non. Si on parle de tous mes patients masculins, non plus. C'est-à-dire traiter le philtrum pour redéfinir la zone péribuccale. C'est plus rare chez l'homme de perdre les crêtes filtrales. Ouais. Elles sont toujours plus marquées chez l'homme que chez la femme. Donc, c'est rare quand on le fait. On peut le faire si elles ont disparu, mais c'est très rare. Ou redonner de la structure, mais non, je pense qu'il ne faut pas féminiser, justement, comme tu dis. Ouais. Donc, aller retravailler vraiment le philtrum, faire une bouche en cœur, etc. Chez le patient homme, je ne suis pas du tout convaincu. Si je dois traiter la région péribuccale, et donc quand on parle de lèvres, et là on revient sur tout ce que je dis toujours, écologie, c'est-à-dire plan de traitement global, approche holistique, ça veut dire ne pas se jeter sur la lèvre, mais travailler la zone du sourire. Oui, ok, je veux bien faire un petit peu de tunnel
tunnel virtuel, donner un petit peu de rouge si vraiment la lèvre s'est amoindrie, mais c'est travailler aussi toute l'écologie, tout l'environnement, c'est-à-dire le modiolus, le pli d'amertume, voir ce qui se passe au niveau du sillon nasogénien, voir le support dentaire, voir le côté stomato, etc. Bah voilà, philtrome isolé, là non. Non. Merci beaucoup, docteur Jusserand. Merci beaucoup, docteur Roublat. On se retrouve, merci à notre modèle de ce soir, donc Fabien. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, le 28 novembre, dans 2 semaines, pour un prochain live sur le full face à 20h30, heure de Paris. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis au 28 novembre. Merci, Chama.